Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des axes d'amélioration possibles des contrats d'assurance cyber. Alors pourquoi aborder ce sujet? Simplement parce que si on regarde ce qui s'est passé au cours des derniers mois, les primes d'assurance sur les contrats cyber ont fortement augmenté, les franchises également, et les garanties ont baissé. Du coup, on se rend compte que les assureurs ont ajusté les contrats avec des outils financiers. Et pour notre part, il nous semble important de pouvoir regarder ce qui pourrait être fait au niveau des clauses techniques. Pourquoi cette réflexion? Simplement parce que si on ajuste un contrat au niveau des primes, des garanties et des franchises, on ne va pas forcément réduire le risque. En revanche, l'introduction de clauses techniques permettrait de mieux contrôler le niveau de risque et de le suivre tout au long de la vie du contrat. En effet, un système d'information, quel qu'il soit, est amené à évoluer tout au long de sa vie. Une entreprise qui est couverte par un contrat cyber peut être amenée à vendre une partie de ses actifs, acquérir des filiales, mettre en place des échanges de données avec d'autres entreprises, et dès lors, on va avoir une évolution du risque cyber et du SI qu'il convient de suivre tout au long de la vie du contrat. Alors, qu'est-ce qui pourrait être mis en place? À notre avis, il y a 3 niveaux différents qui sont à considérer. La souscription, le renouvellement et le sinistre. Et ces 3 niveaux peuvent faire l'objet de clauses techniques différentes. D'abord au niveau de la souscription. À ce moment-là, l'assuré a déjà renseigné l'assureur sur son risque. Il y a eu des échanges, il y a eu un roadshow, et l'assureur a une connaissance du risque à un moment T. C'est très bien, mais à notre avis, ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'au moment de la souscription, l'assuré transmette un inventaire complet de son parc informatique. Système, réseau, machine, socle applicatif, application. Deuxième point, il faudrait que l'assuré s'engage vis-à-vis de son assureur à avoir paramétré les journaux d'événements pour avoir une rétention suffisamment longue en cas de sinistre. Alors suffisamment longue, à nos yeux, ça veut dire à peu près 6 mois. Entre 3 et 6 mois. Et enfin, troisième point, il faudrait que l'assuré puisse confirmer à l'assureur, avec un calendrier à l'appui, qu'il teste bien régulièrement toutes ses sauvegardes. Le second paragraphe de clause technique pourrait à notre avis concerner le renouvellement. Au moment du renouvellement du contrat, le système d'information n'est plus le même qu'au début. Il s'est écoulé une année, peut-être 2, et l'entreprise a eu une vie, son système d'information a été amené à évoluer. Du coup, il serait pertinent au moment du renouvellement de fournir à l'assureur un inventaire à jour. L'assureur a déjà un inventaire au moment de la souscription, mais 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, c'est plus le même. Et ça, c'est important, il a besoin de le savoir parce que le risque a évolué. Donc il serait très pertinent de fournir un inventaire à jour. Donc le premier point à ajouter, c'est de fournir un inventaire à jour au moment du renouvellement du contrat. Le second point est de fournir un PV de recertification des comptes à privilèges. Ça montre à l'assureur que ces comptes qui sont sensibles pour l'entreprise ont bien été audités et qu'ils sont conformes. Et enfin, le troisième point important au moment du renouvellement d'un contrat, c'est de fournir un scan de vulnérabilité et ou une recherche de compromission pour les risques les plus élevés. Ça montre à l'assureur que l'assuré prend sa sécurité au sérieux et qu'il recherche de manière régulière les éventuelles vulnérabilités. Et enfin, en cas de sinistre, un troisième paquet de clauses pourrait être introduit dans les contrats afin de déterminer un cadre de gestion des sinistres. Le premier point concernant ces clauses techniques à prévoir en cas de sinistre, c'est l'enquête numérique ou forensique. L'enquête numérique doit être impérativement réalisée par une société qui n'a pas de lien commercial avec l'assuré ou avec ses filiales. Le second point, c'est la conservation des journaux d'événements. Ces journaux d'événements sont essentiels pour comprendre et expliquer ce qui s'est passé. Ils vont être utiles à l'entreprise qui réalise l'enquête forensique, ils vont servir aux experts en cas de contre-expertise, ils vont servir également pour l'étude des recours. Ils doivent être absolument conservés jusqu'à la fin de l'expertise. Ces journaux d'événements doivent au minimum comprendre les logs système, les logs réseau, les alertes de l'antivirus et les journaux d'événements des comptes de messagerie. Et pour terminer, il est important qu'au moment du sinistre, les assurés transmettent aux experts l'ensemble des contrats en vigueur des prestataires et des sociétés qui interviennent sur leur système d'information, comme par exemple la tierce maintenance applicative, les infogéreurs, les hébergeurs, les prestataires de SOC, etc. Ces clauses techniques peuvent paraître contraignantes et difficiles, mais elles ne le sont pas, parce que l'ensemble des données sont déjà à disposition dans le système d'information. Dernier point, pour conclure de manière définitive, ces éléments qui sont réclamés à travers ces clauses sont les seuls qui soient complètement incontestables et factuels. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt avec CNC Expertise.